Le présent exercice s'adresse aux élèves de la classe de 3e. Un exercice type brevet d'enseignement fondamental. Solution. On nous a donné f de x et g de x. Et on nous demande de développer f de x. Donc f de x qui est égal à 7x plus 1 en facteur de 3x moins 2. Si on factorise, on développe, ça donne 7 fois 3, 21, ça donne 21x carré. 7 fois d, ça donne 14, moins 14x, plus 1 fois 3x, ça donne 3x. 1 fois moins 2, ça donne moins 2. Et on copie la suite. Moins 9x carré, plus 4. Voilà. Alors, à ce niveau, on va réduire. Mais rappelez-vous, on nous a dit que de réduire, on a déjà développé, on nous demande de réduire les ordonnées suivant la puissance croissante de x. Donc, on va commencer par une puissance trop faible pour monter. Donc, on prend les nombres simples. D moins d plus 4, ça donne 2. Alors, ça, nous allons avoir 11x moins 11x. Et après, nous allons avoir 12x carré. 12x carré. Voilà. Et là, notre f de x est égal à d moins 11x plus 12x carré. Et ça, c'est suivant la puissance croissante de x qui va de plus petit au plus grand. Deuxième question dit, écrivons g de x sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré. De deux facteurs du premier degré, ça veut dire qu'il faut factoriser. Donc, une telle question, donc on a changé le français, veut dire tout simplement qu'il faut factoriser. Alors, factorisons g de x. Nous allons avoir ici x moins 1 au carré plus 3 en facteur de x plus 3 en facteur de x moins 1 plus, c'est moins, disons, moins x moins 2 en facteur de x moins 1. Alors là, si on voit, on a x moins 1 est un facteur commun. Donc on va le mettre dehors, x moins 1 en facteur. On ouvre crochet pour ça, on ouvre crochet. Alors ici, c'est au carré, donc il reste encore 1. On prend x moins 1 encore. X moins 1, pour le premier terme, là, ça donne x moins 1 encore. Deuxième terme, on a déjà pris x moins 1 dehors, donc il reste 3 en facteur de x plus 2. Et là, le dernier terme, il reste moins x moins 2. Voilà, on ferme un crochet comme ça. On continue, on casse parenthèse qui est à l'intérieur du crochet. Voilà, ça, là, on a déjà mis. Alors, on ouvre autre parenthèse. Il y aura plus crochet. Si on casse parenthèse, on aura ici x moins 1 plus 3x. 3x plus 6. Et plus 9, autant pour moi, plus 9 moins x plus 2. Alors, nous allons avoir x moins 1 en facteur de. Là, ça donne 3x plus 10. Plus 10. G de x est égal à x moins 1 en facteur de 3x plus 10 et la forme factorisée. Alors, si tu n'étais pas encore abonné sur cette chaîne, je te demande de le faire et d'activer la cloche de notification et me laisser un petit commentaire, ça fait de plaisir. Continuons. Nous avons en 3 h de x égale x au carré moins 2x plus 1 sur 1 moins x en facteur de x, 5x moins 4. La première question numéro A, dit ceci. Déterminer, donc nous on va écrire déterminons le domaine des définitions de h, qu'on va écrire d de h.
Voilà, domaine de définition. Pour répondre à cette question, on va écrire H existe. H existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Le dénominateur est différent de 0. Et regardez, le dénominateur, c'est le 1 moins x en facteur de 5x moins 4. Alors, doit être différent de 0. On va écrire ici 1 moins x est différent de 0 et 5x moins 4 aussi différent de 0. À ce niveau, on va voir que 1 est différent de x et 5x est aussi différent de 4. Donc à ce niveau, on va trouver x, on va tourner x différent de 1. On va tourner cette équation x et c'est une équation x est différent de 1 et x est différent de 4 sur 5. Voilà. Donc les deux valeurs sont les valeurs à retirer de l'ensemble réel pour obtenir le domaine de définition. Donc d de h est égal à l'ensemble des nombres réels, bien sûr, excepté, donc privé de 1 et 4 cinquièmes. Comme 4 cinquièmes est petit, on va le mettre premièrement. On va mettre 4 cinquièmes avant 1. C'est juste pour observer l'ordre, quoi. Donc on va mettre 4 sur 5 et on va mettre 1. Non. D de h est égal à R privé de 4 cinquièmes et 1. Comme ça, on a notre D de h. En B, justifions que h de x est égal à 1 moins x sur 5x moins 4. h de x, on sait bien que c'est égal à x au carré moins 2x plus 1 sur 1 moins x en facteur de 5x moins 4. Donc, en haut, on va transformer ça, on va factoriser le numérateur, on va donner ça, donne x au carré, 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Et juste pour vous rappeler, on a une égalité remarquable qui dit a au carré moins 2ab plus b au carré c'est égal à a moins b le tout au carré. C'est ça qu'on va utiliser ici. Alors regardez comment ça va donner. Ça va nous donner ici. On met moins en facteur, donc ça devient x moins 1. Si on fait entrer ça, on va trouver ce qui est là-bas. Voilà, c'est ça. Donc en facteur de 5x moins 4. Ce qui nous permet de réécrire ici h de x va donner égal ce qui est en haut là, on va factoriser. On a trouvé, ça va donner x moins 1, le tout au carré. Donc ça donne x moins 1 en facteur de x moins 1. D'accord? Par rapport à l'égalité remarquable. Et en bas, on réécrit ce qui est en bas là, on recopie. Vous voyez? Et là, le x moins 1 en haut, x moins 1 en bas, on va les simplifier, ils vont partir. Donc tout ce qui va nous rester, en haut, ça va rester x moins 1. En bas, le moins là va rester et ça va 5x moins 4. Et ce qui reste en bas. h de x est égal, on va faire monter le moins là, on va le faire monter là-bas. Quand ça multiplie en bas, c'est la même chose quand ça multiplie en haut, on va faire moins en haut là-bas en facteur de x moins 1 sur 5x moins 4, c'est ce moins là qui est monté. Et là, quand on développe, on va avoir ici moins x plus 1 sur 5x moins 4. Et là, on ramène 1 en première position, ça devient 1 moins x sur 5x moins 4. Donc, h de x est bel et bien égal à 1 moins x sur 5x moins 4. Voilà. C'est ça notre h de x simplifié. La question C dit ceci. Calculons h de racine de 2. Donc, on sait que h de x c'est égal, on va prendre la dernière forme là. La forme simplifiée ici, c'est ça qu'on va prendre pour utiliser. Ça va donner ici
1 moins x sur 5x moins 4. Donc, ça c'est h de x. Maintenant, si on remplace x par racine de 2, on va trouver h de racine de 2 est égal. Là où il y a x, on remplace par racine de 2. Donc, ça donne 1 moins racine de 2. Là où il y a x, on remplace par racine de 2. Donc, on va trouver comme ça, racine de 2 sur 5 fois racine de 2. 5 fois racine de 2. 5 fois racine de 2 moins 4. Ça donne quoi? Ça donne ici 1 moins racine de 2 sur 5 racine de 2 moins 4. Ça, on a calculé. Mais on nous a dit quelque part de rendre le dénominateur entier. C'est-à-dire, on va transformer ces nombres-là, trouver qui est racine de h de racine de 2 là. On va transformer de telle façon que le dénominateur va être un nombre entier. Voilà. Là, h de racine de 2 va être égal. On va utiliser l'expression conjuguée. Nous allons voir ici 1 moins racine de 2 sur... Et ça là, il faut qu'on transforme en... Là où il y a racine carrée, ça doit devenir négatif. Donc, on va faire ici. On a mis moins en facteur. Alors là, c'est 4 est devenu plus. Et 5 racine de 2 devient moins. Donc, moins 5 racine de 2. Voilà. Si on casse cette parenthèse, on va retrouver ce qui est en haut. Donc, il faut bien voir. Voilà. Alors, si on fait moins pour moins, ça donne plus 1. C'est bien ça. Alors, maintenant, on multiplie en haut comme en bas avec l'expression conjuguée des dénominateurs. Donc, en haut, on va multiplier par 4 plus racine de 5 racine de 2. Et en bas aussi, on va faire 4 moins 5 racine de 2 en facteur de 4 plus 5 racine de 2. Donc, on a utilisé l'expression conjuguée. Alors, on va maintenant développer ça. On développe le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, ça va donner ici 4 plus 5 racine de 2 moins 4 racine de 2 moins 5 fois 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2. 5 fois 2. Et en bas, on va avoir ici moins en facteur. On développe ça, ça donne 16 plus 20 racine de 2 moins 20 racine de 2 moins 5 fois 2. Voilà. Et puis là, égal. Sous l'égalité, on va voir ici en haut les entiers simples. On va voir ici 4. Alors, on fait d'abord, ça donne des racines. Et la racine de 2, ça donne racine de 2 seulement. Voilà, 5 fois 2, 10. Donc 4 moins 10, ça donne moins 6. En bas, nous allons moins en facteur. Les 20 racines de 2 moins 20 racines de 2 s'en vont. Il va nous rester 16 moins 50. 16 moins 50. Et là, en haut, ça nous donne racine de 2 moins 6 sur moins, c'est plus plutôt, plus 34. Moins fois moins, ça donne plus. Ça donne 34. On arrive au terme de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. Activez la cloche de notification et laissez-moi un commentaire. C'est un plaisir de vous lire.